Ruthless aggression. Salut à tous, les catcheux et les catchis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ruthless Aggression. Donc, troisième épisode de la saison 2. Et comme d'habitude, je suis avec Pépé Foot. Comment ça va, Pépé? Bonjour Lunatique, bonjour à tous, ça va très bien. On se retrouve, comme tu l'as dit, pour un nouvel épisode de notre série préférée. Je suis prêt, c'est parti. Ok, ça marche. Du coup, ben, là, on va reprendre la formule des weekly comme c'était Backlash. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Un instant. Voilà, ça va être un épisode assez spécial. Si vous avez entendu le bruit de la canette. Donc, nous sommes au Canada, hein, du 5 mai 2003. Et c'est un épisode spécial car déjà, c'est en mémoire à Miss Elizabeth, hein, qui était ex-épouse de Macho Man Randy Savage, qui est décédée peu de temps avant. Et nous avons l'intro de WWE. On a la grosse tête d'Eric Bischoff qui est accueillie par des huées et celle de Stone Cold qui est accueillie par des acclamations. Et vous allez dire pourquoi il y a Stone Cold? Justement, parce qu'on a un récap de Lina McMahon qui reproche à Eric Bischoff de ses abus de pouvoir et que par conséquent, histoire de mettre un équilibre à tout ça, elle réhabilite Stone Cold Steve Austin et c'est pas pour rien parce qu'elle décide de faire de lui le co-GM de Raw, donc pour travailler en binôme avec Eric Bischoff. Quel était ton niveau de hype à ce moment-là, en apprenant cette magnifique nouvelle? Bon, en vrai, j'avais hâte quand même de voir ce que ça allait donner. Honnêtement, je suis plutôt bon public quand je regarde ces shows, donc j'avais hâte. Et toi? Ah bah moi aussi j'avais hâte là j'étais très hypé pour le show du coup et justement le Canada accueille Stone Cold Steve Austin, brise de verre, il fait son entrée et il arrive avec une mallette. Du coup il vient remercier le public et il est content d'être là et il explique sa discussion avec Nina McMahon. Il est en mode que je suis content d'être venu. What? J'étais juste chez moi. What? Le téléphone a sonné. What? Ina McMahon a appelé. What? Et elle m'a dit. What? Bon, ta gueule. Ces chants-là, ça m'insupporte. Quand vous ne serez pas au courant, on va passer. En gros, il explique que ça, ils sont avec Ina McMahon et il dit que pour célébrer tout ça, nous aurons une soirée bière. Du coup, une soirée bière. Du coup, à la fin du show, on aura un Stone Cold Beer Bash. Histoire de célébrer tout ça, hein. Et il compte boire une bière, deux bières, trois bières, bon bref, passons. Et du coup, pour revenir au business, du coup, pour revenir à la mallette, Stone Cold est venu rectifier certaines idées de merde d'Eric Bischoff, dont l'une d'elles est d'avoir retiré le titre intercontinental. Là-dessus, on est d'accord. Et du coup, il dit que le titre intercontinental, c'est une ceinture prestigieuse qu'il a arrivé d'avoir dans sa vie, surtout qu'il a été possesseur de ce titre dans sa carrière, et qu'il annonce qu'au lieu de faire un schéma classique de tournoi, à Judgment Day, il y aura une bataille royale pour désigner le nouveau champion intercontinental. Il sort de sa mallette la magnifique ceinture ovale, vraiment masterclass. Vraiment merci Austin pour ce cadeau, avoir ressuscité ce titre. Quelle idée d'avoir retiré. Et du coup, Austin veut faire une nouvelle annonce, mais il se fait interrompre par Eric Bischoff avec Chef Morley, qui se fait accueillir par des chants à Soul, tout ça. Et Eric Bischoff dit au public de la fermer et reproche à Austin de ne pas l'avoir consulté, puisqu'ils sont co-GM, hein, il le rappelle bien, et Stone Cold l'a bien compris. Et il rappelle aussi qu'ils sont co-GM et que c'est lui qui a retiré le titre à la base, mais que comme il est bon joueur, il s'accorde avec Austin pour le retour du titre, il n'y a pas de souci. Et par la même occasion, il annonce
qu'à Judgment Day, le H va défendre le titre poids lourd contre Kevin Nash. Et Stone Cold acquiesce également. Par contre, là où ils ne seront pas d'accord, c'est que Austin dit qu'il a une dernière annonce et c'est qu'il a ramené un ancien commentateur et son meilleur pote, du coup, ce qui dérange Eric Bischoff déjà, qui n'était pas au courant. Du coup, Jim Ross est de retour. Le Et retour de JR. ah oui, retour du GR, masterclass, tout ça. Eric Bischoff, il est au bout de sa vie et comme il a Jim Ross en face de lui, il en profite pour dire que voilà, maintenant que tu es face à moi, je te vire. Et aussi, il dit que, bah non, il est réengagé. Non, il est viré. Bah non, il est réengagé. Non, il est viré. Eh, petit, tu te calmes. Je commence à perdre patience. C'est un stunner qui se perd, là. Tu vois, le public qui encourage pour balancer le stunner. Et il dit que au lieu de ça, on pourrait régler ça comme des hommes, toi contre moi. Si je gagne, Jim Ross revient. Et si je perds, ben, Jim Ross y repart. Et Bischoff dit que c'est une bonne idée, mais que, bon, ils sont censés bosser ensemble et pas se battre entre eux, que Ina maintenant ne serait pas contente, hein, si jamais ça arrive. Ah bah oui, Bien c'est sûr. c'est c'est juste par esprit d'équipe évidemment, pas par peur. Bah oui, bien sûr. D'ailleurs, Austin le dit très bien qu'il a peur et puis il se dispute. Bischoff dit qu'il n'a pas peur. Austin dit que, mais attends, toi-même, tu es en train de trembler, là, tu as peur. Et tu as le chef Morlaix qui intervient et qui dit que Eric Bischoff ne va pas se battre, que lui il se porte volontaire, mais ça sera pas Austin qui va affronter. Mais comme Jim Ross, c'est lui qui doit récupérer son table, c'est Jim Ross qui doit faire le match. Ben, Austin dit que non, en fait, si Bischoff ne se bat pas, il n'y a pas de raison que Jim Ross se fasse. Du coup, ben, on va trouver quelqu'un d'autre, hein. On va chercher un mec et tu as Jerry Lawler dans les commentaires qui dit moi, je veux me battre pour mon collègue. Ok, on y va. Du coup, match impromptu, hein, match entre Chief Morley et Jerry Lawler. Du coup, pour la place de Jim Ross, de retour dans les commentaires. Pas mal le match et c'était pas mal, hein. C'était un match assez fun. Jerry Lawler, 70 ans d'âge, il bouge plutôt bien, hein, donc voilà. Il y a eu quand même un peu d'overbooking, Eric Bischoff qui voulait intervenir, Stone Cold qui arrive pour vouloir le calmer un peu, et Chief Morley qui prend un peu l'avantage. Chief Morley, quand même, bon catch aussi, hein. Il se préparait Mhm. pour, je crois, un splash. Jim Ross le pousse, Jerry Lawler fait sa descente du point. Un 2 3 du coup, victoire de Jerry Lawler, du coup, Jim Ross récupère son travail. À toi, Pépé. Bah, le segment est fun, voilà. Le match improvisé, finalement, comment ça a eu lieu, j'ai bien aimé. C'est pas un très bon match, mais ça fonctionne bien, je trouve, pour l'histoire, ça marche bien. Voilà, c'est un match plutôt narratif, un segment narratif. Et moi, franchement, ça m'a plutôt plu, donc c'est pouce en l'air, hein. Ouais. Bon, Bischoff, bien sûr, il n'est pas content, hein. Il met une claque à Chief Morley, il s'en va dans les coulisses. Et du coup, tout le monde est dans le ring, tout le monde est content. Austin, il appelle Jonathan Coachman, hein, comme il a assuré l'intérim. Et il le remercie d'ailleurs pour ça, mais il y a un problème là. Il y a trois commentateurs, il devrait y en avoir deux en fait. Comme Jim Mhm. Ross est revenu, du coup, on garde qui, on fait partir qui. Bon, bon, on peut garder les trois, hein, il n'y a pas de souci. Du coup, tout le monde se serre la main, on balance les bruits de verre. Ouais, non, finalement, on va garder deux commentateurs. Allez, Stunner sur le coach qui pense ça comme si on lui avait tiré dessus pour conclure le segment. Ah, c'est en classe. Non, Austin, vraiment bon débat en tant que GM, n'est-il pas? Bon, oui, oui. Il apporte un petit vent de fraîcheur un peu à Raw. J'aime bien comment il est utilisé. Enfin, en tout cas, là, en ce début de segment, c'est plutôt drôle. Voilà, on a plus le Austin, tête d'affiche sur les gros segments, etc. Là, il passe sur des segments un peu plus fun, un peu plus drôle, un peu plus léger, et ça marche bien. Ah ouais, et ça sera pour d'ailleurs, ça sera le fil rouge de tout le show, parce que tu as Chief Morley qui essaye de se justifier auprès d'Eric Bischoff que c'est pas de sa faute s'il a perdu, mais Eric Bischoff ne veut rien savoir et le vire, du coup. Et du coup, il repart bredouille, hein. J'imagine qu'il préparait ses affaires pour quitter l'arène.
Et tu as Austin qui s'amène et qui lui demande, mais tu vas où en fait? Non, mais je m'en vais puisqu'on m'a viré. Qui t'a viré? Bah, Eric Bischoff. Comment ça, il t'a viré? Attends, viens avec moi. Bischoff, tu ne peux pas virer les gens comme ça sans me consulter. Quand même, on est censé bosser en équipe. Et Bischoff dit que, mais attends, toi-même, tu as pris des décisions sans m'en parler. Donc, je vire qui je veux, en fait. Mais pourquoi tu l'as viré? Ben, parce qu'il m'a ridiculisé en mon vision. Ben non, ça marche pas comme ça. Tu m'as pas viré comme ça. Du coup, et tu as Chief Morley qui fait le malin, qui est en mode que, ouais, je suis toujours le chef du staff. Aussi, le regarde. Ouais, non, t'es viré, en fait. T'es viré. Ah oui. Ah non, aussi, master. Masterclass. En mode, regarde, un coup de quoi. Ah, il est bon, il est bon. Ah Non, non, mais en il est vrai, fort. il voulait juste faire chier Bischoff, c'est tout, Ah, hein. c'est ça. Donc voilà, Chef Morlaix a perdu son emploi. Ben, RIP, hein. Merci pour le peu de temps où tu as été présent. Bref. Du coup, on revient aux coulisses, hein, et tu as Stacy Kibler qui encourage Test et Scott Steiner pour leur match à venir, pour les titres par équipe contre Kane et Rob Van Dam. Et elle les encourage un peu et elle leur dit que imaginez la réaction des frics et des testicules si vous gagnez. Bon, dit comme ça, dit comme ça, c'est un peu malaisant, mais bon, si vous voulez. Du coup, on a le match Rob Van Dam et Kane contre Scott Steiner, Big Pop Pop Pop. Il n'a même pas levé ses trois biceps. Là, ils s'embrouillent avec un fan, avec Test et Stacy qui font leur entrée. Du coup, pour le match, au moins tu as ce que tu veux, donc je te laisse commenter un peu la qualité du match. Toi qui attendais Bon, tant qu'il se bulle en équipe, là. bah, là, ça devient, c'est un peu mieux. Ouais, en vrai. C'est un peu mieux parce qu'ils étaient, bon, j'aimais pas trop, hein, au départ, comment Ken et Rob Van Dam, étaient construits au départ, hein, mais là, c'est un peu mieux. Le match, il est moyen. On va pas non plus, c'est pas le plus grand Oui. match. C'est pas le plus grand match du siècle, mais il fait le taf. Les champions conservent et en vrai, c'était la meilleure option pour moi pour ce match. La meilleure option, c'était que les champions restent champions. Ça leur rajoute un peu de crédibilité. Le match est pas fou, mais il est correct. Donc, ouais, c'est plutôt un bon match, je dirais. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein, de quoi buter les champions. En plus, ils n'avaient pas perdu contre une équipe dysfonctionnelle, quoi. Surtout qu'il y Hmm. a eu une misco avec Tess qui met un Bigfoot sur Scott Steiner, l'un des meilleurs Bigfoot du business, et lui aussi il fait un magnifique elbow drop dans un match. Donc voilà, propre et bravo à Vanda Meki. On enchaîne, on est dans le bureau de Bischoff qui est submergé de packs de bière, hein, et se dispute avec Austin qui prévoit la soirée bière en fin de show. Et il devait y en avoir encore qui devait arriver dans le bureau, hein. Il y a même un magnifique cadre d'Austin. Et du coup, Bishop dit que mais il n'y a plus de place pour mes affaires, en fait. Et Stone Cold, en réponse à ça, il renverse le canapé qu'il y avait dans le bureau pour ramener encore un autre pack de bière. Non, là, ça promet, hein, cette fin de show, du coup. Et on enchaîne avec Chris Jericho, qui fait son entrée pour la seconde édition de Highlight Reel, seulement la seconde, oui. Et C'est qui est... seulement la seconde, ouais. Ouais. Ah oui, donc ce n'est que là qu'il a commencé le Highlight Reel, ça m'a un peu étonné. Et du coup, c'est introduit sur la musique King of the World par le groupe Saliva, hein, la musique qu'il y a eu à Survivor Series. Mhm. Et d'ailleurs, il est bien accueilli par la foule. Bon, après, Ouais, ouais. c'est le Canada, donc j'aimerais dire c'est normal, hein, à ce point-là. Il envoie quelques pics à Roddy Piper et annonce qu'il va regagner la ceinture intercontinentale qui fera son retour. Et il en profite également pour se ramener et dire que ouais, j'ai été le leader de l'équipe avec le H et Ric Flair. On a battu l'équipe de Kevin Nash. Regardez le tombé que le H a fait sur Kevin Nash avec le coup de marteau. Et ce mec se ridiculise encore plus au rôle suivant en voulant poursuivre Triple H avec le marteau. Il casse même les vitres d'une limousine. C'est honteux. Et du coup, il annonce Kevin Nash qui fait son entrée. Et
Kevin Nash n'est pas du tout content, en fait. Donc, il dit qu'il n'a pas de temps à perdre avec son émission de merde. Là, il veut seulement Triple H. Et du coup, Jericho, il annonce du coup son deuxième invité, le H. Et le H qui s'amène tout seul aussi, ben, il n'est pas content avec ses cheveux L'Oréal, tu vois, seulement des bien chemisés avec la ceinture. Kevin Nash balance Jericho hors du ring parce qu'il voit quand même le traquenard venir. Bon, Jericho apportera quand même une petite aide en mettant un coup, il a les couilles de Kevin Nash. Et ça mène à une bagarre qui était très longue quand même. Très longue Mm. et très grosse bagarre hein, quand même entre les deux grands bourrins. Ils se balancent partout, ils se donnent des coups de chaise. Tu vois, seulement ils se balancent aussi des coups de tuyaux, de projecteurs. Ça se bagarre dans les vestiaires près du parking, vers le rouleau qui ouvre un peu, qui s'ouvre un peu quand les voitures arrivent. Vraiment grosse bagarre, quoi. Avec le H qui saigne aussi. On a un segment en mode GTA à la fin. Et tu as la sécurité qui arrive. D'ailleurs, il y avait même Finlay dans la sécurité, hein. Ah, je l'ai pas remarqué, mais Ouais, ouais, il il était était là. déjà là. Il était Ouais. déjà là dans la sécu. Et du coup, ben, ces films-là avant la tenue de catch vert, comme tu aimes dire, et le H qui fait un segment GTA qui vole une voiture à un mec et qui se barre, quoi. Avec un Kevin Nash qui est énervé, qui frappe un ou deux mecs au passage. Franchement, ça fait le taf, ça fait le café, et ça permet de faire monter un peu la tension entre les deux en prévision de leur match qui finira par arriver. Donc, ouais, c'est une bonne grosse baston à l'ancienne qui fait bien le taf. Ah oui, clairement. Et du coup, on revient après la pub et tu as Jericho qui est en train de rigoler un peu face à tout ce champ de bataille, quoi, ce qui s'est passé. Il est fier et tu as Austin qui arrive également. Et Jericho qui se ramène en mode que c'est ça le highlight reel, en fait. C'est grâce au highlight reel qu'il y a ce genre de moment. Il frime un peu sur le buzz de son show. Et Jericho dit en plus qu'il est main event caliber. Et tu as aussi à côté qui dit que, ah bon, tu es main event caliber. Ok, ok. Ben, la semaine prochaine, tu seras dans le main event du coup. Et Jericho le remercie et il le félicite pour ses premières fonctions de GM, que le mec fait bien le taf. Et aussi il dit que oui, tu vas faire le main event la semaine prochaine en affrontant Kevin Nash. Ouais, tu affronteras Kevin Nash. Bonne soirée. Allez! Ah, j'adore aussi déjà en GM, quoi. C'est trop. Non, dès ces prises de fonction-là, non. Il prend de bonnes décisions quand même. Il fait du bon taf, mine de rien, hein. Ouais, Mine de ouais, rien, ouais, ouais. ses décisions sont plutôt cohérentes, hein. Ouais, 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 ouais. Non, vraiment, bravo Austin hein, pour un mec qui était anti-système, anti-autorité. Quand il représente l'autorité, il est quand même bien ferme et il fait de bons choix. En parlant de bons choix, on a un match en pompion entre Booker T et Lance Storm. Le match a existé, victoire de Booker T, mais bon, on est content parce que Booker T est là. Voilà. Oui, mais sinon, match sans grands intérêts, sans un match comme ça, sans histoire, sans rien, sans. En plus, il est rapide, donc ouais, bon, Ouais. victoire de Booker T, on est content de voir son entrée, etc., etc. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, petite remarque, Booker T avec les locks attachés, j'aime pas. J'aime pas. Moi non plus, je préfère quand il les a attachés, ouais. Détachés, Détaché. ouais. Parce que quand il fait son spinner Rooney, ses five time là, ça enlève un Ah, peu du charme, quoi. ça rend pas pareil, ça bouge Ouais, pas dans tous ouais. les sens. C'est mieux quand il les détache. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ensuite, segment suivant, on aperçoit les fesses de Stacy qui pleure, hein. Bon, vous ne l'avez pas à l'écran, hein, bon, faut pas non plus trop en profiter. Elle est dans les vestiaires. Et il y a René Dupré et Sylvain Grenier qui viennent la voir en mode que, hé, Stacy, est-ce que tu es prête à voir notre match qui arrive tout de suite? Et elle dit que pas du tout. Elle sait déjà ce qu'ils ont fait à Scott Steiner la semaine dernière. Oui, mais Stacy, c'était de la légitime défense. Nous sommes quand même des Français éduqués. C'est face à ce sauvage de Scott Steiner qui essaie de nous agresser. Et ce soir, prépare-toi à voir notre match, une grande prestation de notre part. Et je te conseille de nous accompagner
au lieu d'accompagner Steiner et Test, accompagne plutôt les grands étalons français que nous sommes. Et surtout, n'aie pas peur, la France arrive. Voilà. Ah, putain. C'est ça les Français à l'écran, voilà. C'est Bah ça oui, la France. Vu des États-Unis en 2003, c'est ça la France, voilà. voilà, c'est ça, c'est ça. Du coup, tu as René Dupré et Sylvain Grenier. Bon, leur nom d'équipe, c'est La Résistance, du coup. Et ils arrivent. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? C'est quoi la chose qu'on balance avant l'écran? Tu vois seulement les mecs, tu vois seulement collant noir avec corset, couleur bleu, blanc, rouge, tu as béret sur la tête. Je, je veux bien que ça soit les clichés français, si vous voulez, mais faites un effort. Là, Ah. j'imaginais un truc quand même un peu flashy qui nous en met plein les yeux où on peut les remarquer, mais là, tu as juste random catcher cliché français qu'on crée dans le mode création de SmackDown versus Raw, quoi. Il Tu vois? manquait juste la baguette, on leur donnait une petite baguette, comme ça ils font leur entrée avec la baguette. Bon, il y a déjà le béret, donc c'est bon, il y a un effort Oui, quand même. ouais. Là, 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 là. Et en plus, ces mecs qui se tapent avec les bérets, ça me termine. Ils ont le béret sur la tête quand ils se battent. C'est quoi ça? C'est Oh, la France, voilà, c'est l'image de la France, le rayonnement français, le béret, etc. waouh, Et on incroyable. vous a foutu le drapeau, c'est bon, non? Vous allez pas nous faire chier en plus quand même. Voilà, Allez, c'est bon, le bleu, blanc, rouge. je bois un coup pour me remettre de ça, parce que de toute manière, ils ont un match contre Tommy Dreamer et Spike Dudley. Bon, on s'en fout, hein, c'est un match qui dure 4 minutes, c'est juste un showcase pour la résistance, ils gagnent, hein. Et à la fin, ils sont cassés la gueule par Scott Steiner, ils testent et ils prennent la fuite. Comme tout bon français. Voilà. Exactement, ouais. Passons, Eric Bischoff, bon, il est au téléphone, il est un peu en détresse et se plaint auprès de Linda McMahon que Steve Austin est incontrôlable, que c'est pas une bonne idée de l'avoir amené. Mais bon, visiblement, Linda ne veut rien savoir et elle invite à se débrouiller avec lui, en fait. Voilà. Et ensuite, nous avons une interview de Christian par Terry, qui lui demande ses impressions sur son match à suivre contre Goldberg. Et Christian, il arrête tout de suite et il dit que non, je ne suis pas juste Christian, je suis Christian, le nouveau People's Champ, les Pips. Et comme quoi il s'est fait mentorer par The Rock, du coup. Du coup, il va prendre la relève, de ce que j'ai compris. Et il dit qu'il n'a pas peur de Goldberg et que ce soir, ben, il va battre Goldberg, il est solide sur ses appuis, et que après en avoir fini avec lui, Goldberg va commencer une nouvelle streak qui sera une streak de défaites. Du coup, ton niveau de hype sur ce match et sur le nouveau champion du peuple Christian. Bon, allez, c'est drôle, on va dire, cette histoire de mentoring, alors qu'en vrai, je crois qu'ils ont eu qu'un segment ensemble, c'est tout. Du coup, il se réapproprie un petit peu à sa manière le rôle du Rock. Et j'espère juste que cette fois-ci, on aura un vrai match de Goldberg, un match à la Goldberg. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est ça. De toute manière, on verra. Mais en attendant, on a quand même une autre héroïne de la nation, c'est-à-dire Trish Stratus, qui a un match contre Jazz pour le titre féminin. Encore, j'ai envie de dire. Et Il n'y a elle que a... trois catcheuses, il y a que trois ou quatre catcheuses dans le dans la division féminine. Donc bon, Ah, et c'est tout le temps les mêmes matchs. bah oui, on a l'impression, hein. Du coup, Jazz accompagné de Teddy Long et Rodney Mack, du coup. Un match qui dure moins de 5 minutes, hein. De toute manière, c'est le cahier des charges moyen d'un match féminin. Après, ça reste quand même du bon catch, hein. Donc, on n'est pas à la fin des années 2000-2010, quoi. Et tu as, bon, Teddy Long, à un moment, il sort la chaussure sur le tablier du ring, il glisse, quoi. Donc, je sais pas si c'était prévu. Ça m'a fait rire. Du coup, il y avait toutes les tentatives de triche de Jazz gagner sur les technicalités. Trish Stratus était sur le point de gagner avec son Stratus Faction. Et tu as Victoria qui arrive, qui vient perturber le match, distraire Stratus pour permettre à Jazz de donner un coup de ceinture et de conserver le titre. Voilà. Ouais, bah écoute, tu l'as bien résumé. Match court. Je pense que ça sert plutôt
à faire un petit peu avancer leur rivalité. Voilà, Jazz conserve son titre avec un peu de, voilà, une petite aide extérieure. Bon, c'est correct, ça mange pas de pain, mais ça fait le taf aussi, en vrai. Ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, ben là, on va arriver au main event, du coup, pour terminer ce show. Tu as le nouveau People's Champ, Christian, le charisme qui déborde au moment de son entrée, Atlas qui résonne dans le stade sous les acclamations du public. Christian avec sa grenouillère, sa tenue de catch vert, ses cheveux bien humides, bien huileux, là, sa face. Bon, faut que j'arrête de mentir, hein, c'est Christian. Ouais, c'est Christian, il fait son entrée, mais là, on a la vraie entrée de Big Goldberg qui arrive sans les agents de sécurité. Tu vois les pyros qui passent sur lui. Tu vois la fumée qui sort de sa bouche. On dirait un dragon. Il fait ses moves dont on n'a pas eu droit au premier épisode. Là, on est chaud. Tout le monde est chaud pour les débuts. Le premier match de Goldberg à Raw, hein, je tiens à rappeler. Et tu as les 3 minutes warning qui arrivent avec Rico. Ils viennent pour vouloir prendre leur revanche auprès de Goldberg. Voilà. Pour dire que, ouais, Goldberg, on n'a pas oublié ce que tu as fait la semaine dernière. Christian, mets-toi de côté, on va lui casser la gueule. Voilà, Goldberg, il leur dit de venir. Résultat des courses, ben Goldberg squash tous les 3 minutes warning. Voilà. Voilà. Il est démoli et il gagne. Voilà, c'est ça. On a eu le match de Goldberg qu'on voulait. Voilà. Ouais. Et du coup, il faut enchaîner et Christian donne un coup de chaise et il s'enfuit. Goldberg, du coup, il n'est pas content et il est en mode Christian! Tu oses manquer de respect aux légendes? Sache que... Ah non, c'est pas ça. On n'était pas encore là. C'est 2021, l'histoire de légende. Autant pour moi, autant pour moi, autant pour moi. On a plutôt l'entrée de Steve Austin, les bruits de verre parce que c'est l'heure du Stone Cold Beer Dire. Bash. Hmm. Donc là, c'est bon, il faut fêter, il faut célébrer quand même les fonctions de Steve Austin, les bières, voilà, qui arrivent. Et tu vois, Goldberg, bon, il n'est pas content, quoi. Il n'est pas content et il est en mode que, Steve Austin en mode que Goldberg, t'as un problème? Et oui, j'ai un problème. Oui, je sais c'est quoi ton problème. Tu as Christian qui t'a donné un coup de chaise et qui s'est enfui. Du coup, qu'est-ce que tu veux? La semaine prochaine, Goldberg contre Christian? C'est pas suffisant, dit Goldberg. Ah, d'accord. Bon, j'ai mieux. Ça sera un no holds barred steel cage match. Et là, Goldberg, il est content. Et là, on peut enfin célébrer les bières, tout ça. Là, c'est la soirée de bière et tu as tout des tas de randoms qui arrivent aussi avec des packs de bière. Tu vois, Goldberg qui célèbre avec lui, voilà. Là, on enchaîne. Non, faut célébrer Pépé Foot, faut sortir ta canette de bière, là. Bon, Oui, oui. bon, 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 là, bon. bon, t'as un équivalent peut-être avec la papeterie, mais voilà, santé, faut bien conclure le show, quoi. Allez, c'est parti. Non, mais c'est fun, c'est marrant, c'est pas non plus la folie, mais allez, c'est le divertissement Bah en oui, famille. bah oui, c'est le catch. Bon, les fans aujourd'hui diraient que ouais, c'est nul, il n'y a pas eu assez de catch. Non, on s'en fout, c'est le catch. C'est le cas, c'est le Catch, franchement. divertissement. Stone Cold, plus grand général manager de rôle de l'histoire. Je vais sans aucune exagération. Non. Là, Stone Cold, vraiment, il a bien géré tout. Il était censé bosser en binôme avec Bischoff. C'est lui qui a géré le show, quoi. Et j'ai envie de Ouais, voir les shows de la semaine prochaine, voire même des prochaines semaines. Même si on ne va pas ouais. et ça donne envie, quoi. Oui, ça donne envie. Voilà, c'est ouais, comme je l'ai dit, hein, c'est un voilà, c'est de la fraîcheur que t'apportes au show. Stone Cold, il est divertissant. C'est pas une légende pour rien. Ses segments sont fun, ses segments sont intéressants et ça donne, comme tu l'as dit, ça donne envie de voir la suite. Bah oui. C'est pas Qui comme les manque shows aujourd'hui. cruellement, ce qui nous manque cruellement en 2026, c'est que tu regardes un show, t'as pas forcément envie de voir, t'es pas impatient de voir la suite. Bah oui, c'est ça. Faut créer de l'attente, de la hype, et c'est ça qu'on a eu. Vraiment. Merci Stone Cold, merci le catch. Moi, je mettrais même les 2 pouces en l'air hein, pour ce rôle-là.
Clairement. Non, pour ce rôle-là, c'est un pouce en l'air. C'était pas le plus grand show, c'était pas l'euro de l'histoire, mais c'était divertissant et fun. Tu t'ennuies pas devant ta télé. Voilà, le fil rouge, il est intéressant, il est marrant. Donc, oui, c'est pouce en l'air pour moi aussi, hein. Voilà, c'est ça. Franchement, je me disais qu'on aurait eu un petit roux random parce que c'est un roi aléatoire que j'avais choisi, mais franchement, je suis pas déçu. Allez, santé une fois de plus. Santé, santé. On se retrouve maintenant pour l'épisode de SmackDown du 8 mai 2003. Un SmackDown que j'ai beaucoup aimé pour ma part. Alors l'épisode commence avec un recap de ce qui s'est passé, je pense, la semaine précédente, avec toute une histoire mettant en scène en fait Stephanie McMahon, Vince McMahon, Hulk Hogan et le héros masqué, Mister America. La plus Donc grande en fait, superstar du catch à ce moment-là. la plus grande légende superstar du catch avec énormément d'expérience, Mister America. Bon, il y avait Mister America qui était donc la semaine dernière dans le vestiaire. Euh, Stephanie McMahon est rentrée dans son vestiaire. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Voilà, et c'est pas du tout un sous-entendu bizarre. Elle est rentrée dans son vestiaire, elle est ressortie. Et puis, il y avait Vince qui arrivait dans l'arène, impatient de rencontrer ce fameux Mister America. Alors, Stéphanie intercepte Vince McMahon dans le parking à l'entrée de l'arène. Vince est tout surexcité. Alors, Mister America, je veux le rencontrer. On m'a dit qu'il faisait au moins 2 mètres, qu'il était baraqué. Steph lui dit, papa, tu vas peut-être pas totalement aimer le rencontrer. Oh, qu'est-ce que tu me racontes? Je veux le rencontrer. Voilà, envoyez-moi Mister America. Bon, Vince arrive dans le ring et il s'avère finalement que Mister America a de fortes ressemblances avec un certain Hulk Hogan. Effectivement. Donc, voilà, il y a eu un échafouré. Vince McMahon a dit, mais je te reconnais, toi, t'es pas Mister America, t'es Hulk Hogan. Mister America qui répond, mais non, je suis Mister America. Bah oui. Donc, donc Vince lui dit, normalement, t'étais suspendu, mais du coup, t'es viré. Et Mister America précise que, bah non, tu peux pas me virer parce que j'ai signé un nouveau contrat. J'ai signé un contrat avec Stéphanie. Et dans ce nouveau contrat, il est stipulé que je ne peux ni être viré, ni être suspendu. Donc, c'est mort. Bon, Mister America botte les fesses de Vince McMahon. Et puis là, on se retrouve du coup au SmackDown de la semaine suivante. Mhm. Pourquoi je t'ai On filé arrive. SmackDown une fois de plus? Je pense que je vais faire tous les SmackDown et toi, tu vas te taper les roues à force. Parce qu'à Ah chaque fois non, que tu le files les shows, il se passe que des dingueries, en fait. il se passe des dingueries. Non, j'adore. Et du coup, le show commence. Donc, Vince McMahon ouvre le show. Il arrive dans le ring. Voilà. Bon, pour l'anecdote, bon, pour l'information, on est à Halifax, bon, toujours au Canada. Voilà, Vince McMahon, voilà, des petites blagues sur les Canadiens. Il raconte sa vie, etc. Et il convoque sa fille dans le ring parce qu'il veut des explications. Mhm. Donc, Stéphanie McMahon arrive dans le ring, Madame la directrice, toujours, hein, Toujours. avec un bon petit pantalon en cuir que j'adore, Mhm. voilà, une tenue toujours au point. Bien prime. Stéphanie McMahon, c'est le prime là de Stéphanie McMahon, hein. Franchement, euh, dans dans le show et physiquement et dans ce qu'elle propose en tant que figure d'autorité, c'est 10 sur 10. Donc Steph arrive, Vince McMahon du coup lui demande c'est quoi cette histoire, pourquoi t'as fait venir Hogan, enfin pourquoi t'as fait venir ce Mister America et en plus de ça tu lui as fait signer un contrat dans lequel je peux ni le suspendre ni le virer.
bon, Stéphanie répond que, bah écoute, moi, j'ai fait venir Mister America parce que c'est ce qui était bon pour le business. J'ai été impressionné par toute l'expérience qu'il a eue, toute l'expérience qu'il a acquis au travers des années, et je pense que c'était le meilleur choix à faire pour le business. Et du coup, Stéphanie précise à son père que le seul moyen de virer Mister America, c'est de prouver que Mister Mhm. America et Hulk Hogan, c'est la même personne. Exactement. Donc, Vince McMahon, voilà, il dit à sa fille, voilà, de s'en aller, il veut plus la voir. Donc, Steph quitte le ring. Et là, on a un appel vidéo par satellite, comme il disait à l'époque, un appel par satellite, écrit satellite, voilà. Hulk Hogan, donc, est en vidéo depuis la Floride. Donc, voilà, eux, ils sont au Canada. Hulk Hogan, lui, il est à Tampa, en Floride, donc il est loin. Il y a des tas de Donc, kilomètres de différence, hein, il y a donc, tout, bah voilà, il y a plein de kilomètres de donc différence. c'était Mister America, voilà. Je sais Si son c'était truc. Mister America, voilà quoi. Et donc, il pourrait logiquement pas être là ce soir parce qu'il est en Floride. Donc, Hulk Hogan précise que, écoute, ça lui ferait plaisir de revoir son public, de recatcher à nouveau, mais il est suspendu. Voilà, donc il respecte l'autorité, il reste chez lui. Il a entendu parler de toute cette histoire avec Mister America. D'ailleurs, c'est un grand fan lui-même de Mister America. On serait Il tous fans, hein. on serait tous fans. Il dit même qu'il adorerait catcher avec lui, faire équipe avec lui. C'est vrai qu'il y a quelques similarités physiques. Après tout, bon, ils ont tous les deux une moustache. Voilà. Ils ont tous les deux, voilà, des cheveux blonds, voilà, qui descendent un peu derrière une petite calvitie. Ils font à peu près la même taille. Ils ont tous les deux gros biceps, même si Hogan précise quand même que son biceps à lui est un peu plus balèze quand même que Ah celui de oui, Mister America, et qu'il est quand même un petit peu plus beau gosse que Mister America. Mais oui. il promet, il nous jure qu'il n'est pas Mister America, mais que il a eu l'info comme quoi il se pourrait que Mister America soit dans la salle ce soir. Mhm. Donc Vince, il est évidemment, hein, il est vénère, il retourne dans le vestiaire et puis il va confronter sa fille un peu plus tard. On retrouve ensuite Vince McMahon dans les coulisses. Je crois qu'il est avec il est avec Funaki ou avec bon bref, il est avec un Un catcheur random. un random qui lui parle de Mister America, et Vince lui dit non. Vince, il lui parle de Mister America en lui disant que apparemment, d'après ce qu'il a entendu, Mister America serait dans la salle. Vince lui assure que non, c'est pas possible qu'il soit dans la salle parce que il avait fait une vidéo avec Hulk Hogan, et Hulk Hogan est à Tampa en Floride, donc c'est impossible que Mister America soit là. Donc, on continue. Donc ça sera un petit peu le fil rouge de la soirée jusqu'à, voilà. On enchaîne ensuite par le premier match de la soirée. Eddie Guerrero qui combat contre Matt Hardy, version 1, bien sûr. C'est la Mhm. version 1 de Ah Matt oui. Hardy. Qui accompagné, lui, il est accompagné de qui déjà, Matt Hardy? Oh. Ben, c'est mignon, Shannon Moore et Crash, nouveau milieu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et Qui est puis, Crash? du coup, Eddie Guerrero, lui, accompagné par Chavo Guerrero, évidemment. Et des Bon, le médailles match, olympiques de Team Angle. les médailles ou les ceintures, je sais plus. Les Non, c'est des médailles. médailles. Les médailles, oui, 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 Ils les ont rendu médailles. les ceintures la semaine dernière. Exactement. On a vu une petite review de la semaine dernière où il y a eu non, il y a eu une confrontation entre les Guerrero et la Team Engel. Ils leur ont rendu les ceintures, mais ils en ont profité pour leur voler les médailles. Voilà, c'est ça. Donc là, ils arrivent tout fanfaronnant avec voilà, les médailles. Eddie Guerrero, il a son match. Bon, le match il est plutôt sympa quand même. Oh, d'ailleurs, ça Euh, me fait chier de ne pas avoir la description Skyblock de Matt Hardy, hein.
Je pense Oui, que je crois de mémoire, il en avait une où il n'aimait pas se réveiller tôt le matin, un truc comme ça. voilà, c'est ça. Sinon, Sa pour revenir description, au c'est match. il déteste se réveiller avant midi. Voilà, c'est ça Hmm. sa description Skyblock. On revient au match. Le match, Je commence à bien aimer Matardi version 1, tiens. on finit Qu'est-ce qui toujours par m'arrive? aimer en vrai. Dès qu'on regarde, à force de regarder, on rentre dedans et comme on est fan de Euh, catch, bah, forcément, on commence à apprécier. Le match, oui, plutôt sympa. Il est pas très long. Eddie Guerrero, bon, c'est pas un match de fou, donc on va pas non plus détailler tout le match. bien sûr. Voilà, match plutôt cool. Eddie Guerrero qui arrive quand même à remporter le match. Ensuite, on a une attaque de la Team Engel qui attaque du coup Chavo Guerrero, qui lui vole les médailles, qui lui pique les médailles et il se barre fanfaronnant. Et puis Matardi attaque Eddie. Donc cette fois-ci, ça sera la Team Engel qui aura le dernier mot. Et pas Ouais, pour c'est ça. longtemps. Hmm. Pas pour longtemps, attention. Les Guerreros n'ont pas dit leur dernier mot. Hmm. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match et de ce segment? Le match était cool, hein, le match entre Eddie et Matt Hardy. J'ai passé un bon moment devant. Comme je l'ai dit dans la review de Backlash, Eddie Guerrero, il devient enfin intéressant, hein, j'ai envie de te dire. Hmm. Bon, ça a toujours été un bon catcheur, hein, je dis pas le contraire. Et Matt Hardy, je commence un peu de plus en plus à accrocher avec son personnage, mais il proposait des trucs plutôt propres sur le ring également. Et après, bon, logiquement, Eddie gagne et avec Team Angle qui finissent par récupérer ce qui leur appartient. Donc, ça promet pour la suite. Ça promet pour la suite. Ouais, la storyline m'intéresse un peu quand même. C'est vrai que la rivalité entre les Guerreros et la Team Engel, elle est sympa à regarder. Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais on a ces personnages des Guerreros, voilà, les voleurs, les arnaqueurs, etc. Voilà, Donc, c'est à ce moment-là que ça arrivait. Juste pour une dernière chose, et je termine là-dessus. Qui est Crash? et cet homme, vraiment, une fois de plus, hein, il y a tout un tas de catcheurs dont on parle, mais on ne sait pas qui sont. On les reverra peut-être jamais. C'est des no-names qui n'ont pas réussi voilà, à marquer leur empreinte dans l'histoire de la Pourtant, on en WWE. a parlé il y a longtemps, hein, mais ta phrase là, ce qui est craché, ça m'a marqué. Je voulais sortir ça là. Qui est cet homme? Voilà, bon, c'est un des sbires de Matardi. Voilà. On enchaîne ensuite avec le deuxième match. Donc, c'est Brian Kendrick, dit Spanky. Voilà, dit a.k.a. Spanky. Pourquoi, comment, je ne sais pas, je n'ai pas suivi. Donc voilà, il se fait appeler Spanky. Contre Jamie Noble. Brian Kendrick arrive en premier dans le ring en tapant son sprint habituel. Là, il arrive en courant, il monte sur la troisième corde, moonsault. Il prend un micro et puis il parle sur John Cena. Apparemment, ils ont une petite rivalité, une mini-rivalité entre Brian Kendrick et John Cena. Voilà, il est fier de lui parce que la semaine dernière, à chaque fois qu'il parlait de Sina, il y avait le public qui disait Sina sucks, voilà, voilà. Oh, il y Et a eu un puis, rap contender entre les deux la semaine dernière et à Skip, Brian Kendrick là l'avait. C'est pour ça. à Skip, ouais, d'après ses dires. On l'a pas vu, le rap contender. On va lui donner le bénéfice du doute, même si j'en doute très fortement. Donc le match en lui-même, il est bien parce que Jamie Noble accompagné toujours par sa ravissante Nivea, le match est correct. Franchement, Jamie Noble, il est plutôt bon dans le ring, comme on l'a déjà dit. Brian Kendrick aussi. Donc le match est cool. Victoire de Brian Kendrick quand même. Pendant ce temps-là, on a quand même John Cena hein, qui regarde le match. Il est hilarant, John Cena. Il regarde Ouais. le match en coulisses et là, il croise qui? Il croise qui? Mister America. John Cena, il est choqué. Il leur tourne carrément sa casquette. Il a croisé le plus grand catcheur de tous les temps à Ah l'époque. ouais. La grosse star qu'il a vue là. Là, il n'en croyait Il a, pas il, ses yeux. oui, il était choqué de voir une si grande star devant ses yeux.
On enchaîne ensuite par un résumé. On a un résumé de ce qui s'est passé à Backlash entre Rey Mysterio et Big Show. Voilà, il nous remonte ce qui s'est passé, machin, machin. Et puis, voilà, ils annoncent que Rey Mysterio fera son retour la semaine prochaine. Hmm. Ensuite, on enchaîne par une interview de Brock Lesnar qui apparemment est en rivalité de nouveau avec le Big Show. Donc, en prévision de leur match dans le PPV suivant, Judgment Day, il me semble. Judgment Day, oui. Donc, Brock Lesnar a proposé un stretcher match sur civière, justement. Hmm. Bon, c'est un petit clin d'œil à ce qui s'est passé avec Rey Mysterio parce que, en fait, le Big Show maintenant s'amuse à se balader avec une civière pour bien rappeler à tout le monde qu'il a défoncé Rey Mysterio. Donc, Brock Lesnar, lui, est prêt à en découdre avec lui. Oui, c'est bien ça. D'ailleurs, petite anecdote, j'aime bien les matchs sur civière. Voilà. Je Bon, trouve que bah, j'ai jamais été vraiment fan de ces matchs, mais peut-être que je vais regarder avec un nouveau regard. Hmm. C'est vrai que ça n'a pas l'air ouf, mais les matchs sur civière que j'ai vu après ces catch attack, hein, c'était plutôt bien. Voilà. C'était bien à l'époque, oui, c'était pas trop mal. On a ensuite, on retrouve ensuite Vince McMahon une fois de plus voilà, dans les couloirs, dans les coulisses. Cette fois-ci, il croise encore un random. Je crois que c'est Funaki cette Ouais, c'est fois-ci. Funaki. Funaki, Funaki parle une fois de plus de Mister America euh, et il lui dit voilà que Mister America il est là, machin, machin. Et Vince dit non, que c'est pas possible, c'est forcément un imposteur qui se fait passer pour Mister America parce que, plus, Mister America ne peut pas être là parce que Hogan est en Floride, donc c'est pas possible. Et d'ailleurs, il demande à Funaki de lui faire du café. Voilà, fais-moi du café. Voilà, il lui fait un café, il boit le café, il dit bon, pas si dégueu quand même pour un café canadien, hein. D'ailleurs, Ça, c'est bon. je ne sais pas pour toi, mais la manière dont lui dit de faire le café, lui donner les instructions, l'histoire de bien se faire comprendre, tu vois, je te dis quand même que Vince, quand même, c'est un enculé, quoi. C'est un bâtard. Un gros bâtard. C'est Non, un- non, j'aime Il est trop. excellent dans son rôle. Le Ouais, plus ouais. grand antagoniste de l'histoire du catch, c'est Ah oui, bien lui, Vince clairement. McMahon. Vraiment Indétrônable. le plus grand salaud de l'histoire, c'est bien Ah lui. oui. Donc, ensuite, on enchaîne directement. Cette fois-ci, on a l'entrée directement dans le ring de Mister America qui arrive sous une ovation. Mais une ovation, Ah oui. même Hulk Hogan n'a pas ce genre d'ovation en Ah oui, 2003, clairement. franchement. Et en plus, ils ont sur Real American, hein. Ce que Hulk Sur, Hogan n'a pas fait depuis le début de la série. Donc là, exactement. j'ai envie de dire Mister America supérieur à Hulk Hogan rien que pour ça, quoi. Exactement, c'est incroyable. L'ovation, toute la salle était debout, toute la salle était vraiment en folie pour Ah ouais, Mister ouais. America. Mister America qui arrive dans le ring, qui prend le micro, voilà, il salue la foule et il répète une fois de plus qu'il n'est pas Hulk Hogan. Il n'est pas Bah Hulk oui. Hogan, ce Il n'est vient pas de le possible. prouver. Voilà. Il vient de le prouver parce que Hogan est en Floride, lui il est là, ça prouve bien qu'il n'est pas Hulk Hogan. Bah Et on oui. sait très bien que les vidéos par satellite sont 100% fiables. Bah Donc, oui. Alors, il y a pour ça que j'ai pas compris pourquoi la foule chantait Hogan, Hogan alors qu'il était même pas là. Tu il n'était pas là, c'était Mister America qui était là. Mister America, voilà, il, voilà, il chauffe la foule, etc. Et Vince arrive, il est vénère, hein. Il est vénère, il arrive, il fait le tour du ring, il Juste prend. avant, il a quand même expliqué dans sa promo que le gars, c'est un grand fan de Hulk Hogan, c'est pour ça qu'il s'est inspiré, qu'il s'est mis au catch, etc. Oui, tout à fait, oui, c'est ça, exactement.
il revient en disant qu'avant, il faisait un job totalement classique. Et puis, il est allé voir Hulk Hogan à WrestleMania. Et d'ailleurs, c'était un WrestleMania qui se passait au Canada. Mhm. Et puis, voilà, il a vu l'engouement qu'il y avait autour de Hulk Hogan et ça lui a donné envie de devenir catcheur. Donc, Hulk Hogan, c'est Voilà, c'est ça. vraiment son inspiration numéro une. Depuis ça, voilà, il a commencé à faire ses prières, manger ses vitamines. Et puis, il est devenu le grand catcheur qu'il est devenu aujourd'hui. Voilà, ça Mais il explique quelques assure, similarités, mais c'est pas Hulk Hogan. n'est pas Hulk Hogan. Voilà. Donc, Vince McMahon arrive, voilà, il est vénère. Il a dit que voilà, il prend le micro, il dit à Mister America qu'il va lui retirer ce masque. Non, 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 d'ailleurs, c'est pas moi qui vais te retirer ce masque. Stéphanie, viens ici, ramène ton cul ici, dépêche-toi. Viens, allez, viens, 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 viens. Stéphanie qui arrive, machin et tout. Allez, monte là. Dépêche-toi de monter. Il est très sévère quand même, Ah Vince oui, McMahon, envers sa fille. Hein. il est très Il tendu, monte, hein. il est très tendu, il est vénère. Ils montent tous les deux dans le ring. On a d'un côté Stephanie McMahon, Mister America au milieu, Vince McMahon à droite. Euh, et puis voilà, Vince McMahon fait une petite diversion quand même. Et puis voilà, il latte les balls de Mister America avec un petit low blow. Il se place derrière lui, du coup, pour essayer de lui retirer le masque. Il essaie de lui Mhm. retirer le masque. Il essaie, on pense qu'il va y arriver. Finalement, il n'y arrive pas. Et on a derrière Stephanie McMahon qui demande à son père d'arrêter. Mais papa, qu'est-ce que tu fais? Arrête, c'est Mister America. Tu sais très bien que c'est une honte pour les luchadors qu'on leur retire le masque. C'est un manque de respect total. Donc, Mister America arrive quand même à résister et à pousser Vince McMahon. Du coup, dans sa chute, il tombe en arrière, il percute Stephanie McMahon qui s'écroule au sol. Et puis, Mister America, du coup, voilà, qui reprend le dessus sur Vince McMahon avec deux bonnes droites. Vince Mhm. McMahon qui tombe au sol. D'ailleurs, j'adore comment Vince McMahon, comment Ah ils oui, vont les coups de clairement. poing. Ouais, ouais, ouais. J'adore. Là, Il tombe là, au, là, c'est il tombe satisfaisant, quoi. il tombe comme si, je sais pas, il tombe d'un coup en fait. Ouais. Il, Montrer la puissance du coup de poing, on te dit. ouais, il tombe comme si on avait éteint la lumière et que ça l'avait débranché et boum. Mhm. Et du coup, voilà, Vince McMahon qui perd ce duel, ce face-à-face contre Mister America. Mister America, en grand gentleman qu'il est, ça reste quand même l'un des plus grands catcheurs de l'histoire du catch. Mhm. Donc, il a la classe internationale. Il soulève Stephanie McMahon, il la prend dans ses bras et la ramène en backstage. Mais oui, normal, c'est honteux quand même que cette mangé un coup par son père. Stéphanie McMahon, qui est quand même cette douce personne, cette personne fragile, elle se donne déjà assez de mal pour gérer SmackDown et d'en faire le meilleur show de catch à cette époque-là. Donc, Vince, en plus d'être sévère, c'est quand même un daron bâtard au point même de tomber de tout son poids sur Stéphanie. Donc, là, on a souvent peur pour sa santé, quoi. Et heureusement que Mister America est là pour être au premier secours. Même s'ils s'en battaient les couilles au début, il était au sol, Et le mec, il était sur bon chaud pour tabasser Vince avant. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. ça, c'est une autre histoire. Et en plus de ça, on voit à quel point Vince, c'est encore plus un bâtard. Parce que il retrouve ensuite, après la pub, il va dans le vestiaire, dans le cabinet médical pour retrouver Stéphanie qui est prise en charge par voilà, un officiel ou un médecin ou voilà, un infirmier. Vince McMahon, il est là en mode il est où, Mister America? Hein. On lui dit Mister America, il a quitté le bâtiment, il s'est barré, il n'est plus là. Du coup, Vince McMahon, il demande au médecin d'aller choper Mister America alors que le médecin est en train de s'occuper de sa fille, blessée. Il lui dit, toi, Oh, va me punaise. le chercher. Donc, au final, bah, Stéphanie se retrouve là et tout. Vince McMahon dit, t'as vu ce qu'il t'a fait, Mister America et tout. Stéphanie lui dit, mais c'est pas Mister America qui m'a fait mal, c'est toi qui m'as fait mal. Comment ça, c'est moi? Oh, hein. Arrête un peu de te chiquer, c'est bon. C'est bon, tu vas bien, façon. Allez, mets bien la glace sur ta tête et ça ira. Allez, hop. Aïe, Il vraiment lui tâte daron la bâtard, quoi. porte-monnaie. Et avant de partir, il lui rappelle quand même t'es une McMahon, nom de Dieu.
Et il s'en va. Voilà, Vince Aïe, aïe, McMahon aïe. dans toute sa splendeur. Et Aïe, j'adore. aïe, il est trop fort, le mec. On retrouve ensuite dans le ring, on retourne dans le ring, on a l'entrée de Sable. Sable qui nous fait sa petite entrée, voilà, machin. Sable, mais Sable, dans, dans ma tête, Sable, c'était fin des années 90. Oui, c'est fin des années 90, ouais. C'est là qu'elle était vraiment en folie. Et là, en fait, c'est un peu une revenante, en fait, de ce que je comprends. Ouais. Donc voilà, on a Sable dans cette Elle a pris 10 ans dans la gueule, mais ouais, voilà, qui a revenue. pris 10 ans dans, ouais, voilà, qui a pris vraiment 10 ans dans la gueule et ça se voit. Hein. Hmm. Et qui est d'ailleurs, c'est pas elle l'épouse de Brock Lesnar? Si, c'est elle. C'est elle l'épouse de Brock Lesnar. Bon, j'imagine ils étaient pas encore ensemble à Non, non, ils l'époque, n'étaient pas encore ensemble. Enfin, ils n'étaient pas encore ensemble. officiellement, Voilà. bien sûr, officiellement. Elle, est- Euh, elle était mariée avec un autre catcheur. Bon, elle a quand même eu sa liaison avec Lesnar, mais au calme. Au calme, on n'est pas là pour juger la Voilà. vie privée des catcheurs, c'est juste, voilà, on fait un peu de people parce que, voilà, on aime ça. En tout cas, moi, j'adore ça. Voilà, point anecdote. C'était un point anecdote. Donc, Sable arrive dans le ring, elle se met au bord du ring, elle s'installe tranquillement. En fait, ça va être un match entre Tori Wilson et Don Marie. Bon, pour rappel, il y a une petite rivalité qui s'est mise en place entre Tori Wilson et Sable. Euh, à cause de... Oui, elles avaient fait, elles avaient fait équipe la semaine précédente, Tori Wilson et Sable. Et Sable a abandonné Tori Wilson en plein match, ce qui a causé du coup la défaite des deux. Mhm. Donc voilà, un match très court entre Tori Wilson et Don Marie. Un match hyper court, victoire de Tori Wilson. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après le match. Mhm. Après le match, Tori Wilson commence à, voilà, elle remonte la rampe pour repartir. Sable monte dans le ring, elle prend le micro, elle dit à Tori Wilson, voilà, machin, machin. Et elle la challenge à un concours de bikini. Hmm. Donc ça, toi, c'est pour ça que t'es revenu, genre? Donc toi, t'es revenu pour faire des concours de bikini, c'est ça en fait. C'est ça en fait, c'est pour cette raison que t'es revenu en fait, c'est Abel. Ah, faut bien qu'elle récupère son buzz d'antan, tu comprends? Bah. Et en plus là, tu vas faire un concours de bikini avec une femme qui a au moins 10 ans de moins que toi. Ouais. Voyons. Oh là À là, son un peu de grand âge. fierté, un peu d'amour propre quand même, madame. Vraiment, à votre grand âge comme ça, là. Franchement, t'es une daronne maintenant. T'es une daronne, t'es là, tu veux faire des concours de bikini contre des jeunes catcheuses. C'est quoi le Euh, délire? Franchement. Bon, bref, Tori Wilson, ça a l'air de pas la déranger. Elle accepte le concours. Elle commence même à se dessaper un petit peu, voilà, pour nous teaser un peu. Je sais pas quand est-ce que ça aura lieu. J'imagine la semaine prochaine. Judgment Euh, Day. à Judgment Day. Oh, bah voilà. Bon. Heure- Heureusement, on n'a pas prévu de reviewer ce show. Ouais. Donc voilà, ce segment se termine. Ensuite, on a une sorte de petit package vidéo de Kurt Angle, hein, parce qu'on n'a pas revu Kurt Angle depuis WrestleMania. Il est blessé, apparemment, il s'est blessé. Enfin, Oui, je il sais a pas. la nuque cassée, le pauvre. Il a la nuque. Bon, apparemment, il a la nuque cassée. Je savais pas. Donc petite promo pour nous rappeler que Kurt Angle est encore vivant. Il est blessé certes, mais il reviendra bientôt. Mhm. Ensuite, on a un match entre justement la Team Angle qui a fraîchement récupéré et les ceintures et les médailles olympiques qui vont affronter Taijiri associé à Rikishi. Taijiri et Rikishi. Je ne savais pas qu'ils faisaient équipe, mais bon, ils font équipe. Je ne sais pas pourquoi, comment, mais voilà, c'est un match correct. Bon, on s'en fout un petit peu, hein, en Ouais, vrai. rien à foutre, hein, ouais. On s'en fout quand même. C'est surtout pour faire un petit peu avancer la rivalité entre la Team Angle et les Guerrero, qui vont d'ailleurs intervenir à la suite du match. Euh,
qui vont intervenir à la suite du match pour cette fois-ci voler l'affiche, le portrait de Kurt Angle avec lequel la team Angle arrive toujours dans le ring. Ils arrivent avec un portrait de Kurt Angle qu'ils posent devant le ring. Donc cette fois-ci, les Guerreros volent le portrait, ils s'en vont dans la foule et puis ils se font courser. Ils se font courser ensuite. Cette fois-ci, ils volent les portraits et les médailles, non? Voilà, c'est ça. Ils volent les deux, le portrait et les médailles. Et ils s'en vont dans la foule, voilà, coursés évidemment par la team Engel. Mhm. Donc ça continue un petit peu, cette rivalité continue un petit peu. Ok. On a ensuite un match entre John Cena et Rhino. John Cena qui fait son entrée sous Basics of Thugonomics. Hein, il arrive, voilà, World Life et tout, machin. Là, on a le John Cena. John Cena, il est en feu, il prend le micro, il clash Brian Kendrick qui a parlé sur lui juste avant. Il clash aussi Rhino. Ça m'a Il, bien fait rire la façon dont il a clashé Rhino d'ailleurs. ah ouais, il a terminé Rhino. Ah, Hein, il a c'est pas. pas très 2026, mais ça m'a fait rire quand même. Ah ouais, parce qu'il y a un moment où il fait un petit jeu de mots entre la corne que Rhino est censé avoir et la corne que lui, il a dans le pantalon. Ouais, En c'est ça. bref, il était plutôt pas mal, le classe. Ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer aussi. Ensuite, on a un match très banal, assez décevant quand même pour mon GOAT, hein, Ouais. qui perd sur un roll-up à cause d'une intervention hein, de Kendrick. Bon, il y a un moment où John Cena essaye de récupérer sa chaîne pour s'en servir. Brian Kendrick vole sa chaîne, ce qui crée une distraction. Et puis Rhino en profite pour lui faire un roll-up. On a ensuite, voilà, ça part un petit peu en fight après le match. Rhino essaie de défoncer John Cena, mais John Cena arrive à reprendre l'avantage en propulsant Rhino dans les marches sur les escaliers de coin de ring. Et puis John Mhm. Cena s'en va. Ouais. On a ensuite un segment en backstage avec le clan FBI qui va piéger Brock Lesnar parce qu'en fait, dans le main event, on était censé avoir un match entre Brock Lesnar, qui fait équipe avec Chris Benoit, contre Big Show, qui fait équipe Et Train. avec A-Train, voilà. Sauf que, bon, apparemment, ils avaient un petit peu peur, A-Train et le Big Show. Donc, ils ont demandé leur service au FBI, qui sont en fait un peu comme des mercenaires, en fait, de ce que je suis en train de comprendre. Hein. C'est une Ouais, sorte de la mafia, mercenaires. quoi. Ils vont coincer Brock Lesnar dans une pièce, fermer la pièce avec un bout de bois, et puis ramener une sorte de comment ça s'appelle, les C'est un petits, monde charge, hein. Curieux, voilà, ouais. ils vont enfoncer le monde charge dans la porte pour vraiment bloquer Brock Lesnar, quoi. Et puis, bon, ils sont contents de leur affaire. Et puis, du coup, ça va être un match un contre un entre le Big Show Chris et Benoit. Chris Benoit. D'ailleurs, j'ai bien aimé ce segment-là, vraiment le cliché mettre une planche de bois sur la porte, tu rajoutes encore le chariot élévateur pour être sûr que le mec ne sort pas. Ça fait très cartoon, j'ai bien aimé. C'est comme si tu mettais les planches, tu mets le marteau, etc. et tu rajoutes encore plein de trucs inutiles, quoi, pour être sûr que Ce qui ça sert à passe. rien derrière. Ouais. Ouais. Par contre, le truc qui arrive avant, c'est quand Nunzio vient provoquer Brock Lesnar et Ah, ça il lui claque met. là, j'ai sursauté à ce moment-là. Quand j'ai entendu la claque là, on entendait ça à l'autre bout de la pièce derrière moi, quoi. C'était une tête. Pour remettre dans le contexte, en fait, justement, pour attirer Brock Lesnar dans le piège, il y a un des membres de FBI, Brock Nunzio. Lesnar, marchait tranquillement dans les backstage. Lui, il arrive, il lui met une claque dans le dos ou derrière la tête, mais Ah ça oui. claque d'une manière. Et Ah en fait, oui, sacré poigne hein, quand même pour la baffe. ça claque, mais ça résonne dans toute la pièce. Et puis, du coup, il se barre en courant. Brock Lesnar, du coup, le prend en poursuite. Et puis, bah, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il se fait piéger. Voilà, il rentre dans une pièce. Et puis, voilà, il se retrouve enfermé par tout le dispositif qu'ils avaient préparé.
On arrive juste ensuite, du coup, on a le match entre le Big Show et Chris Benoit. Match sympa encore, j'ai bien Ah oui, aimé, hein. moi aussi. Je me rends compte que finalement, le Big Show, il faut qu'il combatte contre des gabarits bien inférieurs à lui pour que les matchs soient intéressants. On a voilà ce Big Show, voilà avec son catch extrêmement lent. Il y a la prise de l'ours pendant longtemps. Mhm. Il y a les moments où bah, Benoît va faire parler sa vitesse, sa technique, voilà avec des drop kicks. Il essaie à un moment de bloquer le Big Show dans sa prise de finition, là, le crossface. Ouais. Une fois, deux fois, on a une intervention de A-Train. Chris Benoit arrive à se débarrasser de A-Train, mais du coup, ça crée une intervention, une distraction pour le Big Show qui enchaîne ensuite avec son chokeslam pour le compte de 3. Mhm. Ah, mais à des moments, j'y croyais, hein, la victoire de Benoît. J'imaginais bien Ouais. toucher le Big Show, hein. Non, non, franchement, le Benoît, il s'est quand même très bien débrouillé. Il a failli bloquer le Big Show dans son crossface deux fois. Mais bon, il a quand même pas réussi à venir au bout des deux. Il perd le match. Ensuite, bah, le Big Show, évidemment, il se balade toujours, il se trimballe toujours avec sa civière. À l'aide de A-Train, ils prennent Chris Benoit et le mettent en place sur la planche pour justement essayer de lui faire subir la même chose que Rey Mysterio. Mais on a une intervention de Brock Lesnar qui a réussi du coup à sortir de son piège. Il arrive, il éclate les deux, il finit par un F5 sur A-Train. Et je crois qu'il fait pas forcément F5 au Big Show, mais il arrive Non, à se le débarrasser. Big Show lui fait un chokeslam pour finir, quoi. Oui, il arrive pas, voilà, c'est ça. Le Big Show prend quand même l'avantage, oui, effectivement, à la fin, avec le chokeslam. Et puis, le show se termine avec le Big Show qui est debout à la Ouais, fin quand avec même. le Big Show qui fait son cri. Ouah. Ah, Big Show, plus jamais, franchement, plus jamais. effrayant! Je fais On a, peur! on a compris la menace, mais le cri plus, s'il te plaît. Voilà. Donc voilà, le show se termine avec le Big Show, avec son cri de l'ours. J'ai adoré ce show, tout Moi simplement. aussi. Franchement, j'ai kiffé toute l'histoire avec Mister America. On a voilà ce petit segment de fin, Brock Lesnar, le FBI, etc., qui était sympa aussi. Le match la rivalité entre les Guerrero et Kurt Angle, c'est sympa aussi. Franchement, un bon show de SmackDown, hyper divertissant, et c'est ça qu'on veut en fait. On veut être diverti. Ça me Oui. rappelle ce qu'on a actuellement avec les Grande Americano. C'est dommage qu'ils mettent pas un peu plus l'accent sur ça parce que moi, j'adore. Ouais, de J'adore, même. moi, ce genre de truc. J'adore. Bon, même si à l'heure où on parle, ça doit être fini, mais sinon, du moment où cette vidéo est diffusée, c'est fini. Mais sinon, ouais, hein, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est franchement chouette. Et puis, un bon show, une fois de plus, un bon SmackDown. Voilà. Je te Ouais. laisse le mot de la fin. Non, mais vraiment, cet épisode, c'est vraiment l'épisode avec les wikis les plus aléatoires que j'ai pu choisir. Mais c'était quand même de masterclass. Pour ma part, c'est 2 pouces en l'air, hein, pour les deux Deux shows, pouces que en ça l'air pour soit moi aussi. Raw ou pour SmackDown, Mhm. que ça soit avec Mister America ou avec Stone Cold en tant que général manager. Et en plus, d'ailleurs, ce qui est très bien en plus, c'est que le jour où nous sommes en train d'enregistrer cette vidéo, c'est le 316, hein. C'est le 316 Day, là. Donc, Ah, là, il y a raison de plus de célébrer et vraiment, quoi de mieux que ces deux épisodes-là, vraiment pour nous divertir. C'est le catch, en fait. C'est le catch. On c'est n'arrête le pas de le catch. dire. C'est ça, en Hmm. fait. Et j'ai l'impression que dans le catch actuel, on a du mal à le comprendre, hein, que ce soit les compagnies de catch ou bien même au niveau des fans, quoi. C'est assez dommage. C'est dommage, effectivement, ouais. Ouais. Bon, ben, sur ces belles paroles, c'est ici que s'arrête cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager.
et à me suivre sur Twitter et TikTok et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!